Dans une maison ancienne, nichée au bord d'un village que le temps semblait avoir oublié, vivait un chat noir nommé Sora. Son pelage était lisse comme la nuit, ses yeux dorés comme deux lunes pleines, et sa démarche avait la grâce d'un secret bien gardé. Il ne miaulait presque jamais, mais il observait tout. Les pas du vent, les mouvements de l'ombre et surtout, les rêves des humains. Sora appartenait à Maëla, une vieille femme à la chevelure d'argent et à la voix douce, qui passait ses journées à lire des contes anciens et à noter les étoiles depuis son balcon. Le village la disait un peu étrange, mais Sora savait qu'elle n'était pas folle. Elle était simplement née dans un monde où les portes de l'invisible s'ouvrent encore à ceux qui regardent autrement. Chaque soir, une fois le silence tombé sur les toits et les lanternes éteintes, Sora quittait le confort du fauteuil au coin du feu pour grimper, pas à pas, vers le grenier. C'était son royaume secret. Un monde suspendu entre la poussière et les constellations. Le plancher craquait doucement sous ses coussinets, et les toiles d'araignée pendaient comme des voiles oubliées. Là-haut, il y avait de tout, des livres aux titres effacés, des instruments cassés, des cartes du ciel déroulées comme des parchemins sacrés, et une odeur de bois ancien mêlée à celle du mystère. Mais ce qu'il aimait le plus, c'était le velu, cette petite fenêtre ronde qui laissait entrer la lumière des astres. Il passait des heures à regarder la lune, comme s'il l'écoutait lui parler. Un soir d'hiver, alors que le vent siffla plus fort que d'ordinaire, Sora découvrit un objet qu'il n'avait jamais vu. C'était un coussin usé, à moitié caché sous une pile de vieux manteaux. Sa broderie représentait un œil immense, entouré de filaments dorés qui rappelaient les constellations. Au centre de la pupille, un fil d'argent brillait faiblement. Curieux, Sora s'en approcha, tourna autour, renifla, puis s'y installa avec prudence. À l'instant où il posa sa tête, une chaleur étrange lui parcourut l'échine. Il sentit son souffle ralentir, son cœur se faire plus calme. Il ferma les yeux. Et ce fut alors que tout bascula. La pièce sembla se dissoudre. Le vent cessa, les odeurs s'estompèrent. Il flottait. Non pas comme un rêveur assoupi, mais comme un voyageur projeté hors du temps. Devant lui s'ouvrit un tunnel de lumière. Des formes apparaissaient, planètes lointaines, étoiles palpitantes, créatures étranges aux yeux lumineux. Des sons inconnus résonnaient, comme des chants d'un autre monde. Le vide n'était pas vide, il était vivant. Une voix douce résonna, sans bouche ni corps. Tu n'es pas seulement un rêveur, Sora. Tu es un pont entre les mondes. Le chat, pourtant sans parole, comprit chaque mot, non avec son esprit, mais avec une part plus ancienne de lui-même, plus vaste. Il ne s'agissait pas d'un rêve ordinaire. Quelque chose d'essentiel venait de s'ouvrir en lui. Il se sentit happé vers l'avant, tiré par une force qu'il ne pouvait ni voir ni contrôler. Des lumières tournaient autour de lui, des visions de mondes inconnus. Puis, tout devint calme. Sora sentit à nouveau le sol sous ses pattes. Mais ce n'était plus le grenier. Il ouvrit les yeux. Sous ses coussinets, un sol moelleux, presque liquide. Au-dessus, un ciel aux teintes de turquoise et d'ambre. Et tout autour, des arbres gigantesques qui flottaient dans les airs, suspendus comme des rêves dans un souffle. Un nouveau monde venait de s'ouvrir. Et Sora, le chat silencieux du grenier, venait d'entrer dans son tout premier voyage au cœur des univers rêvés. Le sol sous les pattes de Sora n'était pas un vrai sol. Il ressemblait à une mousse suspendue dans l'air, douce comme une étoffe de nuages. Autour de lui, des arbres immenses dérivaient lentement dans le ciel, leurs racines se balançant comme les tentacules de méduses végétales. Le ciel n'avait pas d'eau ni de bas. Il était partout, et les couleurs changeaient à mesure que Sora avançait. Turquoise, puis or, puis violet profond. Tout ici semblait respirer. Le vent avait une voix, et les feuilles chantaient comme un chœur de murmures. Sora marcha, ou plutôt glissa, porté par une force invisible. Il n'avait pas peur. Son instinct lui disait qu'il n'était pas ici par hasard. Soudain, un battement d'ailes se fit entendre. Du haut d'un arbre suspendu, une silhouette descendit en spirale. C'était un hibou. Mais pas un hibou ordinaire. Il avait le plumage constellé, comme si le ciel nocturne s'était posé sur lui. Ses yeux étaient translucides,
comme deux lunes pleines. « Tu es arrivé » dit-il d'une voix grave mais douce. « Qui es-tu » pensa Sora, sans miauler. « Je suis Olune, gardien de la canopée du vent. Et toi, tu es le voyageur. » Sora s'assit, attentif. Peu de créatures peuvent franchir le seuil des rêves cosmiques. Tu l'as fait. Ce monde est le premier, le seuil de l'éveil. Olune le guida vers un tronc creux, dont l'intérieur était tapissé de symboles lumineux. À l'intérieur, le silence était total. Sur un piédestal flottait une pierre bleue, en forme de larme, qui vibrait doucement. « Ceci est une clé mémoire, dit Olune. Chaque monde te confiera la sienne. Elles ouvrent les portes d'autres dimensions, mais surtout, elles t'ouvrent à toi-même. » Sora approcha sa patte. La pierre s'illumina aussitôt, projetant autour d'eux des images mouvantes, un chat courant dans un champ de fleurs bleues, un miroir brisé, un ciel déchiré par la lumière. Il ne comprenait pas encore, mais il ressentait un mélange d'oubli et de souvenirs. Comme si ces images étaient les siennes, mais venues d'une autre version de lui-même. Olune reprit. Chaque monde est une facette du rêve. Tu devras en traverser plusieurs pour rassembler ce que tu es vraiment. Ce n'est qu'alors que tu pourras éveiller l'univers intérieur. Le hibou s'envola sans bruit, laissant Sora seul avec la pierre. Celle-ci pulsait lentement, comme un cœur. Lorsqu'il l'effleura à nouveau, tout s'illumina. Le sol se mit à trembler doucement. Un pont de racines lumineuses se forma devant lui, suspendu entre les arbres flottants. Sora avança sans hésiter. À mesure qu'il marchait, les sons s'intensifiaient. Des voix? Des chants? Des souvenirs? Il ne savait plus. Une brume dorée descendit du ciel. Elle enveloppa le pont, puis le dissout. Sora ferma les yeux. Et lorsqu'il les rouvrit, il était ailleurs. Le sol avait disparu. À sa place, un désert doré s'étendait à perte de vue. Le sable brillait sous la lumière de 3 lunes qui tournaient lentement au-dessus de lui. Et au loin, une étrange musique flottait dans l'air, comme une berceuse oubliée. Mais avant de s'aventurer plus loin, Sora jeta un regard derrière lui. Là, flottant doucement dans l'air, la pierre bleue du premier monde luisait encore. Il la plaça délicatement contre son cœur. Elle fusionna avec lui, comme une mémoire retrouvée. Il comprenait maintenant, chaque rêve n'était pas seulement un monde. C'était une partie de lui-même qui revenait à la vie. Le vent caressait les dunes comme une main invisible. Sora avançait dans un désert doré, où le sable semblait composé de minuscules cristaux. Chaque pas produisait un son, léger, musical. Mais ce qui attirait le plus son attention, c'était le ciel. Au-dessus de lui, 3 lunes tournaient lentement, formant une danse lumineuse et lente, comme un rituel cosmique. Ces lunes, elles chantaient. Leur chant résonnait dans l'air, doux et grave à la fois, comme un chœur venu des profondeurs du temps. Les dunes, comme animées par cette mélodie céleste, ondulaient et se déplaçaient, formant des spirales, des cercles, des motifs sacrés. Le désert n'était pas figé, il était vivant. En mouvement, en mémoire. Sora suivit le chant, guidé par son rythme. Il marcha longtemps, sans fatigue, jusqu'à apercevoir des formes mouvantes à l'horizon. Des silhouettes félines avançaient lentement en file indienne, entre les dunes. Lorsqu'il s'approcha, il les vit distinctement, une caravane de chats. Ils portaient des capes faites de brume, des bijoux qui scintillaient sous la lumière des lunes, et des symboles tracés sur leur front. Certains étaient vieux, avec des yeux sages. D'autres semblaient jeunes, mais portaient déjà dans leur regard une histoire millénaire. Ils n'avaient pas l'air surpris de voir Sora. L'un d'eux, une grande chatte blanche aux yeux d'ambre, s'avança vers lui. « Bienvenue, Sora. Nous t'attendions. »« Qui êtes-vous » demanda-t-il en silence. « Nous sommes les chats nomades du champ lunaire, les porteurs de mémoire. Notre caravane parcourt les déserts du rêve depuis que les étoiles ont commencé à se taire. » Sora marcha à leur côté. Ils l'invitèrent à un cercle formé autour d'un feu étrange, un feu de cristal, qui ne brûlait pas, mais chantait. Chaque flamme faisait naître une note, et l'ensemble composait une mélodie vivante.
Le chant des lunes semblait y trouver un écho. Luma, la chatte blanche, sortit de sa cape un objet. C'était une stèle de pierre noire, lisse comme l'eau, sur laquelle était gravée une portée musicale. Voici une stèle mémoire. Elle enregistre les chants des mondes. Chaque fois que tu rêves juste, elle s'illumine. Sora s'approcha. En posant sa patte sur la stèle, il sentit une vibration profonde. Les notes gravées s'animèrent et une lumière bleutée s'éleva dans le ciel, se connectant aux 3 lunes. « Tu es un réveil, Sora », murmura Luma. « Ton passage rouvre des portes que nous avions cru perdues. Tu ne fais pas que rêver ces mondes. Tu les rappelles à l'existence. » La caravane s'inclina respectueusement. Les chats posèrent chacun une griffe sur le sable, traçant un cercle autour de Sora. Le feu s'intensifia. Les lunes descendirent lentement, formant un triangle parfait au-dessus d'eux. Un tunnel de lumière lunaire s'ouvrit dans les airs, comme une porte invisible. Le chant devint plus fort, plus ancien, comme s'il venait de l'intérieur du cœur du monde. Sora leva les yeux. Il comprit que c'était le moment. Luma s'approcha de lui une dernière fois. « Ce que tu cherches n'est pas au bout du chemin. Il est le chemin lui-même. Chaque monde t'ouvre un peu plus à ta vraie nature. Continue. Et souviens-toi, là où tu vas, la mémoire prend parfois la forme de l'oubli. » Sora bondit vers la lumière. Le tunnel l'enveloppa, doux comme du coton, dense comme le silence. Il entendit encore, au loin, le chant des lunes. Puis plus rien. Que le vide et une sensation familière. Quand ses yeux s'ouvrirent, il flottait dans l'obscurité. Pas le noir du néant, mais celui de l'encre d'un livre fermé. Autour de lui, des milliers de livres suspendus dans les airs, des parchemins vivants, des plumes flottantes. Une bibliothèque hors du temps. Et au centre de cette immensité silencieuse, un être sans forme l'attendait. Un gardien de mémoire. Sora flottait doucement entre 2 souffles, dans un lieu qui ne ressemblait à rien de ce qu'il avait connu. Il n'y avait ni sol ni plafond, ni mur, ni horizon. Juste une immensité suspendue, silencieuse, où flottaient dans l'air des livres sans fin, comme autant de mondes en attente d'être ouverts. Chaque ouvrage brillait d'une lumière propre. Certains luisaient d'un bleu froid, d'autres pulsaient d'un rouge sombre. Il y avait aussi des manuscrits transparents, des rouleaux enroulés sur eux-mêmes, et même des plumes d'oiseaux flottant comme des fragments d'histoires jamais écrites. Sora avançait lentement, porté par une force douce, comme un courant d'air invisible. Au centre de cette mer de savoir suspendu se tenait une silhouette étrange, le gardien de la bibliothèque des mondes oubliés. C'était un être sans visage. Son corps semblait fait de brume, d'encre et de lumière, changeant de forme à chaque seconde. Mais dans sa présence, il y avait une paix immense. Il ne parlait pas avec des mots, mais avec une pensée claire, ronde et profonde, que Sora comprit immédiatement. « Bienvenue, Sora. Tu es arrivé là où peu de rêveurs ont mis les pattes. Ici sont conservés les mondes perdus, les souvenirs effacés, les vérités oubliées, par les cœurs trop endormis. » Sora s'approcha d'un livre suspendu, qui tournait lentement sur lui-même. Dès qu'il l'effleura de sa patte, le livre s'ouvrit. Il vit alors une image. Une forêt noire, plongée dans le silence. Une silhouette de chat qui courait à travers les feuilles. Un reflet, c'était lui. Mais différent. Plus jeune, plus sauvage. Libre. « Ce que tu vois, » murmura le gardien, « ce sont des fragments de toi, dispersés dans les mondes. À chaque rêve traversé, tu récupères une part de mémoire oubliée. » Sora regarda autour de lui. Les livres se mirent à frémir, comme s'ils sentaient son regard. Certains s'ouvrirent. Des visages d'autres chats apparurent, des mondes engloutis, des champs éteints. Il comprenait peu à peu, ces mondes qu'il traversait n'étaient pas que des rêves. Ils étaient réels, mais oubliés. Effacés de la mémoire du monde. Et sa mission, en tant que rêveur, était de les rappeler à la vie. Le gardien lui tendit une plume noire flottante. Elle brillait d'une lumière très fine, presque inaudible à l'œil. « Cette plume est à toi. Elle est née de ton passage ici. Chaque rêve que tu traverses réécrit le tissu de la réalité.
Cette plume te permettra de l'inscrire quand le moment viendra. Sora saisit la plume. Elle se fondit dans son pelage, laissant une trace légère comme une pensée. Puis, dans un coin de la bibliothèque, un manuscrit ancien se mit à vibrer. Il était entouré de chaînes d'or. Des symboles apparaissaient sur sa couverture, un œil, un sablier, une larme et une constellation qu'il reconnut. Celle du grenier. Celle qu'il observait chaque nuit par la fenêtre ronde. Le gardien le regarda sans yeux. « Tu es prêt ? Ce livre est ton passage. C'est le monde le plus ancien et le plus dangereux. Car il n'est pas fait de matière, mais de toi. » Sora s'approcha. À mesure qu'il le faisait, les chaînes s'écartaient d'elles-mêmes, comme si elles reconnaissaient en lui quelque chose de familier. Le livre s'ouvrit en un souffle et une lumière blanche en jaillit. Elle n'éblouissait pas. Elle illuminait de l'intérieur. Il n'y avait aucun mot sur les pages. Juste un reflet. Le sien. Multiplé. Fragmenté. Parfois magnifique, parfois terrible. Il vit ses doutes, ses colères, ses peurs, mais aussi sa tendresse, sa curiosité, sa loyauté. Il vit tout ce qu'il était, sans masque. Une voix monta de l'intérieur du livre. Tu ne peux pas rêver l'univers sans d'abord rêver qui tu es. Ce prochain monde sera celui du miroir. Prépare-toi. Sora ferma les yeux. Il accepta. Un courant l'emporta. Il ne tombait pas. Il descendait en lui-même. Et lorsqu'il rouvrit les yeux, il n'était plus dans la bibliothèque. Il était dans un monde entièrement fait de miroirs. Le ciel reflétait le sol, les arbres étaient transparents, les lacs renvoyaient ses pensées. À chaque pas, une version différente de lui-même lui faisait face. Le courageux, le blessé, le sauvage, le sage. Et tout au fond, une voix douce l'attendait. La voix de son véritable reflet. Sora avançait avec lenteur, comme s'il craignait de briser ce monde de verre. Chaque pas faisait apparaître une nouvelle version de lui-même, projetée par les miroirs vivants qui l'entouraient. Il vit le chat fougueux qu'il avait été, courant à travers des prairies de lumière. Puis un autre, blessé, recroquevillé sous une pluie d'étoiles mortes. Plus loin, un Sora curieux, s'approchant d'un enfant endormi, ses yeux pleins de tendresse. Et encore un autre, froid, distant, comme figé dans le doute. Chacun de ces reflets l'interrogeait silencieusement. Il ne pouvait plus détourner le regard. Ici, dans ce monde miroir, rien n'était caché. Tout ce qu'il était, tout ce qu'il avait été, se tenait devant lui. Pas pour le juger, mais pour l'inviter à se reconnaître. Une grande surface apparut alors, plus brillante que les autres. C'était un miroir sans fin, qui ne montrait rien, jusqu'à ce que Sora s'en approche. Il vit alors une lumière pulsante. Ce n'était pas un autre reflet, ni une image. C'était un battement, une vibration. Comme un cœur. Une voix monta, plus douce que le vent, plus ancienne que la mémoire. Tu es le rêveur, mais tu es aussi le rêve. Tu es celui qui traverse les mondes, mais aussi celui qui les crée. La lumière dans le miroir s'intensifia. Des fragments de souvenirs y tourbillonnaient, le coussin brodé, aux lunes dans l'arbre suspendu, le chant des lunes, la stèle musicale, les livres oubliés. Tout ce qu'il avait vécu formait un cercle parfait. Et au centre de ce cercle, lui. Pas en tant que chat, ni voyageur, ni héros. Mais en tant que conscience éveillée, capable d'embrasser toutes ses facettes sans les rejeter. Il comprit alors, l'univers qu'il explorait n'était pas seulement là dehors. Il était en lui. Chaque monde traversé était un aspect de son âme. Chaque épreuve, une vérité réveillée. Le miroir vibra. Sora ferma les yeux. Quand il les rouvrit, il n'y avait plus de miroir. Plus de sol. Plus de ciel. Seulement une sensation de calme absolu. Puis, un souffle. Le bruit familier d'un parquet qui craque. L'odeur de poussière. La sensation d'un coussin sous ses pattes. Sora était revenu. Il était dans le grenier, exactement là où il s'était allongé. La maison était silencieuse. Dehors, l'aube pointait.
La lumière douce filtrait par la petite fenêtre ronde. Mais tout était différent. Sora descendit lentement les escaliers. Chaque bruit résonnait avec une netteté nouvelle. Il voyait les couleurs plus vives, sentait les objets vibrer d'une présence subtile. Même l'air semblait habité. En bas, Maëla était déjà réveillée. Elle l'attendait, une tasse de tisane fumante à la main. Elle le regarda sans surprise, comme si elle savait. « Tu reviens de loin, mon petit rêveur » murmura-t-elle en souriant. Sora la fixa longuement. Il ne miaula pas. Il n'en avait pas besoin. Elle avait compris. Toujours. Il sauta sur le rebord de la fenêtre, observant l'horizon. Un oiseau passa, traçant une ligne parfaite dans le ciel. Puis une feuille se détacha d'un arbre, mais au lieu de tomber, elle resta suspendue, comme si le monde avait conservé un peu de la logique du rêve. Il savait maintenant que ce qu'il avait vécu n'était pas seulement un songe. Il portait en lui les mondes qu'il avait traversés, les voix, les chants, les reflets. Et quelque chose en lui restait connecté à ces réalités. Peut-être, pensait-il, pourrait-il un jour y retourner. Ou peut-être était-elle toujours là, cachée derrière le voile du quotidien. Une brise entra doucement par la fenêtre. Elle portait une odeur lointaine, celle des arbres flottants. Et quelque part dans le ciel, invisible à l'œil nu, une lune chanta, une seule note, claire et douce, comme une promesse. Sora ferma les yeux. Il ne dormait pas. Il rêvait en étant éveillé.